Bonjour, aujourd'hui je vous présente un outil qui s'appelle Indextreme, qui est un outil que j'ai réalisé avec Ricardo Parera, qui est photojournaliste. Et l'objectif de cet outil, c'est d'observer, de répertorier et de faire connaître les symboles graphiques réappropriés par l'extrême droite en France. Alors pour rappel, l'extrême droite, c'est un terme qui est employé pour classer des mouvements, des organisations et des partis politiques qui défendent une doctrine raciste, antisémite, nationaliste ou encore royaliste. Ce terme est aussi associé aux mouvements défaits par la Seconde Guerre mondiale, comme le fascisme italien et le nazisme allemand. Dans ce site, on peut identifier un ensemble de catégories, tout d'abord, parce que l'idée de ce site, c'est de pouvoir l'utiliser sur son smartphone, par exemple quand on est dans des manifestations, quand on est dans des lieux, quand on est dans la rue, peu importe, et que l'on voit un graffiti, un tatouage, un drapeau, peu importe. Et donc, on va pouvoir aller chercher la catégorie qui correspond à ce que l'on a observé. Et donc, on a fait voilà, des catégories, des phrases, des crânes, des personnages, des animaux, etc. Et par exemple, si je prends les animaux, il y a des animaux, les animaux ne sont pas d'extrême droite, on est d'accord, mais la symbolique de certains animaux est réappropriée. Le cochon, par exemple, on le sait, voilà, depuis 2010, l'image et l'imaginaire autour du cochon et du sanglier sert à l'islamophobie, et on retrouve régulièrement devant des mosquées des têtes de cochons qui sont décapitées, par exemple, ou alors des tatouages de cochons sur des personnes d'extrême droite ou qui se présentent en tant que personnes fascistes, antisémites ou racistes. Donc évidemment, tout ça c'est sourcé, on met des sources journalistiques, on a des photos également qui viennent préciser et raconter tout ça. Et puis sur le site, on peut retrouver aussi des symboles comme des personnages, des acronymes, les croix aussi, c'est très intéressant et très surprenant. Tout le monde connaît la croix gammée, mais aujourd'hui, ça fait beaucoup grincer des dents la croix de Lorraine. La croix de Lorraine qu'on appelle également croix d'Anjou, croix patriarcale, qui est un symbole que tous les Français connaissent par rapport au gaullisme et à la résistance française. Aujourd'hui, cette image est réappropriée par l'extrême droite. Alors on source tout ça pour être tagué par exemple sur des mosquées, pour appeler au racisme par exemple, ou à l'islamophobie. Et donc c'est un symbole qui est réapproprié. Il n'est évidemment pas à l'origine d'extrême droite. Donc on a mis ça dans des croix, on a mis ça dans des crânes, on a mis ça sur des marques de vêtements, on a mis ça même sur des chiffres. Et dans les symboles autres aussi, par exemple, on a répertorié un petit peu tous les autres symboles qui ne rentrent pas dans ces catégories. La flamme que l'on connaît bien, dans des dessins de la préhistoire, on retrouve déjà des symboles de flamme. Ça n'est en rien, au départ, un symbole d'extrême droite. Évidemment, avec le Front National puis le Rassemblement National, ce symbole est devenu un symbole d'extrême droite qui, au départ, a été copié-collé sur la flamme tricolore italienne du mouvement social italien, parti constitué en 1946 avec d'anciens responsables fascistes. Alors évidemment, cette flamme, on la retrouve devant des personnes qui font des saluts nazis, etc., etc. Donc c'est très intéressant d'observer le détournement des symboles, l'appropriation des symboles, et de comprendre aussi un petit peu comment cette bataille, elle peut être idéologique dans les mots, dans les actions, dans les décisions politiques, mais aussi en tant que designer graphique, pour moi, elle est aussi dans notre imaginaire visuel, graphique. Et donc, Indextreme, ça répertorie tout ça. C'est un site qui est encore en construction parce qu'on rajoute au fur et à mesure des symboles. Donc si vous voulez contribuer, n'hésitez pas, il y a notre adresse email sur le site et on contribue petit à petit à remplir cet outil en ligne.